Alléluia, 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 Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Un soir, il m'a dit, demain je descendrai au Jourdain. On m'a dit que le cousin était par là-bas et que beaucoup de monde venait l'entendre. Je n'ai rien dit, ni posé de questions, mais je savais, je le savais depuis longtemps, depuis son escapade à Jérusalem, quand il avait 12 ans. Je savais que la vie ensemble, ici, c'était fini, c'était terminé. Il est parti le lendemain, au petit matin. Il y avait avec lui quelques gars du pays qui voulaient être du voyage. Ils avaient entendu parler par la rumeur de ce prophète un peu singulier, à la parole étonnante, tranchée, vigoureuse, et qui annonçait la bienveillance de notre Dieu pour tous ceux qui voudraient bien l'accueillir. Ah, une telle annonce a connu un franc succès. Ça nous changeait des raideurs, de nos perouchim, nos pharisiens, qui nous la jouent impeccable, toujours le petit doigt sur la couture du pantalon, et aussi de la morgue, des latifondières, ces sadducéens et autres hérodiens, reluisants de l'orgueil gras, des satisfaits. Je me suis joint à eux, non pas pour le surveiller, ce qui est la tentation de bien des mères, plus ou moins inquiètes, mais pour voir comment allait se dérouler leur rencontre. À vrai dire, ça faisait plus de 30 ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés l'un devant l'autre. Le cousin n'avait que 6 mois quand, dans le ventre d'Élisabeth, Jésus n'était en moi que depuis quelques jours, je le sentais à peine. Mais le cousin, lui, a réagi à son approche. Il a jubilé de joie en Élisabeth. C'est elle qui me l'a dit, lorsque nos ventres se sont touchés quand nous nous embrassions.
les voilà à nouveau l'un en face de l'autre. Oh, rien d'extraordinaire ne s'est passé. Jean, l'homme de la grâce, baptisé, plongé dans l'eau lustrale, tous ceux qui en avaient assez de la vie qu'il menait et qui avaient envie de changer et de vie et de cœur. Jésus s'est placé dans la file de ceux qui attendaient sur la rive. Mais lui, qu'aurait-il donc eu à changer? Sans doute, il apprenait ce que c'est que de devenir humain. Et il ne voulait pas faire exception, se montrer comme un modèle, se mettre à part. Il laissait ça aux pharisiens, qui étaient tout fiers d'être séparés. Il était là, il était venu pour tous les autres, et il vivait avec les autres. Il était le dernier à attendre. Oh, ça s'est trouvé comme ça, mais je devine qu'il s'est quand même arrangé pour que ce soit comme ça. De toute façon, ce n'est qu'un charpentier, après tout. Il n'y a pas de raison qu'il puisse passer avant tout le monde. Il le dira plus tard, d'ailleurs. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Ce sera presque un protocole pour tous ceux qui décideront de vivre à sa manière. Oh, ils seront peu nombreux finalement, car tous, ils tiennent mordicus à leur hiérarchie. Et qu'est-ce qu'ils n'inventent pas comme fanfreluche et comme titulature pour nager au-dessus de la masse. La dernière place, c'est la sienne, et pas moyen de la lui prendre. Ce qu'il aura bien du mal à faire comprendre à un de ses amis les plus passionnés, un ancien officier de son état, vicomte par-dessus le marché, et qui s'était fait solitaire dans un grand désert d'Afrique. Celui, se dénommé Charles de Foucauld, n'aurait que l'avant-dernière place. La dernière, c'est pour mon fils. Et il apprendra ainsi à devenir un frère universel, un frère qui donne et qui reçoit, qui donne de recevoir et qui reçoit de pouvoir donner. Il est descendu dans le Jourdain. Jean a semblé hésiter, ils se sont parlé. Jean n'avait pas l'air d'accord, mais enfin il s'est décidé. Jésus a été plongé, ou non, plutôt, c'est lui qui a plongé dans cette eau encrassée de tous les miasmes de l'âme des uns et des autres. Il est remonté et il avait l'air plus grand que tout le monde, comme s'il piétinait au fond du fleuve ces puissances malveillantes, malignes et traîtresses que tous nous redoutons se trouver au fond des lacs et des mers. Et il faut en avoir du courage, n'est-ce pas? Comme tous les marins, pour s'aventurer ainsi au-dessus de ces abîmes maléfiques. Ce n'est pas pour rien qu'il va choisir des pêcheurs de Capharnaüm comme ses premiers compagnons, d'autres diraient ses premiers de cordée, mais qui n'ont pas été tout à fait à la hauteur. Ben enfin, ils sont comme nous tous. Le ciel de ce jour-là était gris. Je me suis dit que c'était un ciel occidental. Mais soudain, il y a eu une trouée de bleu. Un bleu pur, intense, lumineux. Un rayon comme un battement d'ailes qui a vibré au-dessus de mon fils. Ça m'a rappelé ce qui m'avait envahi quand l'ange m'avait apporté l'annonce qui ferait de moi la mère du Messie. Et puis, on a tous entendu la voix du ciel, une voix de douceur et de puissance. Il n'y avait pas à s'y tromper. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. Dieu trouvait sa joie en mon fils, comme moi j'avais trouvé la mienne en lui. Mais moi, j'avais connu en plus le souci et l'inquiétude dont il n'est pas sûr que Dieu sache ce que c'est. Ce qu'il allait falloir lui faire connaître. Nous les humains, nous ne savons que trop. Et mon fils allait l'apprendre, le lui apprendre. Et alors, Dieu et nous serions pleinement d'accord. Jésus s'était mis à l'écart.
se protégeant d'un genévrier, car le vent était froid en ce début de janvier. Et il priait quand la voix lumineuse est venue sur lui pour nous dire sa présence. Il priait à sa manière, pas les mots de la psalmodie comme à la synagogue. Ses lèvres ne bougeaient pas. Il priait dans le silence du cœur. C'est alors que deux jeunes que je connais bien, je les vois quasiment chaque semaine d'ailleurs. La jeune fille s'appelle Isor. C'est un prénom grec et qui veut dire éclatant comme un bijou, Dieu et plénitude. Ah, ce nom-là est une promesse, une belle promesse. Et le gars s'appelle Joachim, comme mon père. Ah, c'est dire que je l'affectionne. C'est alors que ces deux jeunes sont allés trouver Jésus, qui est sorti de son recueillement sans paraître gêné le moins du monde. Ils se sont approchés et lui ont demandé « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes là tout seul ?» Lui, très avenant, leur a répondu « Oh, mais je ne suis pas seul. Vous l'avez entendu à l'instant. Le Père est avec moi. Et il y a tous ceux qui sont descendus dans le fleuve avant moi, et puis tous ceux qui iront après moi, et qui font confiance à ce que Jean leur a dit. Et c'est vrai, le Père est bienveillant pour tous, même pour ceux qui le refusent et qui lui disent non. Il fait lever la douceur du soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la bienfaisance de la pluie sur les justes et sur les injustes, sur vos copains et sur ceux que vous ne pouvez pas sentir, que vous ne pouvez pas supporter, sur ceux qui vous détestent et ceux que vous aimez bien. Je suis là avec vous tous les jours pour apprendre grâce à vous à être un humain, pour apprendre à être humain, car on n'a jamais fini de l'apprendre, quel que soit l'âge qu'on a, même quand on est devenu vieux. Et pour que Dieu, lui aussi, s'y accoutume, parce qu'il faut bien que j'accoutume mon Père à la créature qu'il a créée. Il sait ce que c'est que d'être Dieu, mais il ne sait pas ce que c'est que d'être un homme, sur qui tombe le malheur, et surtout le malheur de mourir. Je poursuis donc cet apprentissage de Dieu, et la voix que vous venez d'entendre, vous avez bien compris, c'était mon Père qui m'approuvait, qui me donnait son accord. Vous en êtes les témoins. Les deux jeunes étaient dans l'étonnement. Ah, ils n'auraient jamais pensé que l'on devait apprendre quelque chose à Dieu. On leur avait dit au caté qu'ils savaient toutes choses, le passé, le présent et même l'avenir. C'était peut-être un peu beaucoup lui prêter, et eux-mêmes s'étaient demandé comment ils pouvaient y arriver. D'autant plus que ce qu'on apprend vraiment bien, c'est ce dont on a l'expérience, ce qu'on expérimente. Et pour ça, il faut du temps. Alors c'est vrai, Dieu avait de la persévérance, mais tout ne venait pas comme ça d'un coup pour autant. Alors, lui dirent-ils, c'est pour ça que tu es là, en silence? Jésus répondit, oui, en ce moment, je prie mon Père et je vous apprendrai à en faire autant. Oh, c'est très simple. Je rassemble tous ceux que je rencontre, ceux que je connais et ceux que je vais croiser et qui vont me demander un service ou quelque chose pour leur alléger la vie. Je les prends tous, les vivants et les morts, et je les lui présente. Je lui dis, me voici, moi, et tous les frères que tu m'as donnés. Vous voyez, je suis un peu comme le commissionnaire, et je lui offre tout ce qui fait l'humanité de toutes ces vies d'hommes. Et Dieu, voyez-vous, c'est un peu comme un brocanteur. Il reçoit tout ça avec étonnement et avec admiration. Cette foi indéracinable au plus profond du malheur qui les assaille. Cette espérance que le lendemain pourra bien être meilleur qu'aujourd'hui. Et cette petite bonté qu'ils ont simplement les uns pour les autres. Et c'est avec tout ça qu'ils fabriquent le royaume de Dieu. Et c'est le beau cadeau qu'il sera si heureux de vous offrir.